Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler, et ça faisait un moment que je voulais le faire, je voulais vous parler de ma première crise d'angoisse, la première crise d'angoisse que j'ai faite en 2001. Alors cette crise d'angoisse, la première que j'ai faite, ça a été vraiment... il y a eu un avant et un après crise d'angoisse, ça a été vraiment un basculement dans ma vie. Cette crise d'angoisse a fait que aujourd'hui, je suis devenu thérapeute, donc ça a vraiment eu un impact énorme, ça a chamboulé totalement ma vie, mes capacités. Quand je les faisais, là où j'étais un gars plutôt ouvert et tout, il y a eu un côté où je me suis énormément refermé après ces crises d'angoisse. En tout cas, j'étais pas super serein, super détendu. Et cette première crise d'angoisse que j'ai faite, qui a duré 3 heures, je me rappelle, c'était un soir, j'étais avec des amis, on était sur... Alors moi j'habite sur le secteur de Sommières, et c'était un soir, on devait aller de Sommières à Nîmes avec des amis pour rejoindre un autre groupe, et aller dans un appartement, comme on fait quand on est jeune, aller dans un appartement, passer la soirée dans cet appartement et tout. Et sur le trajet, l'ami avec qui j'étais a roulé, mais alors d'une manière totalement catastrophique. En fait, il était assez dangereux. Alors c'était pas non plus excessif, mais je pense que j'avais un vécu déjà là-dessus où j'aime pas du tout les gens qui roulent mal sur la route. Et ça m'a mis en stress, mais j'ai réussi à le gérer dans la voiture. Et on est arrivé à l'appart de ce gars-là, de cet autre ami. Et je me suis posé parce que à l'intérieur, je sentais que j'étais pas au top. Et j'ai voulu regarder, là, il y avait la télé qui était allumée. Et j'ai commencé à regarder la télé. Et quand j'ai commencé à regarder la télé, j'ai commencé à voir que j'arrivais pas à comprendre ce qui se disait à l'écran. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Et je n'étais pas encore en panique à ce moment-là, mais il y a un truc qui... Qu'est-ce qui se passe, quoi. Et j'essaie de comprendre, je regarde la télé, je fais, mais putain, il y a un truc qui va pas, je comprends pas ce qu'il dit, quoi. Je suis en bug, qu'est-ce qui va pas. Je pense que je comprenais très bien ce qu'il disait, mais dans ma tête, il y avait un truc qui se mettait en place et tout. Et là, j'ai commencé à me dire, mais attends, il y a un truc qui va pas, je me sens pas bien, je suis en stress, qu'est-ce que c'est et tout. Et là, j'ai commencé à partir dans la parano, à me dire, mais attends, mais il m'arrive un truc pas normal, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et j'ai commencé justement à croire que j'étais en train de devenir fou, à croire que j'allais mourir. Et c'est là que la crise d'angoisse a commencé à s'emballer. Et c'est là que j'en ai parlé à mes amis. Je dis, mais les gars, je sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien, je me sens stressé, les gars, j'ai l'impression que je vais mourir. Et mes potes, ils me regardent, mais attends, mais Nico, il y a 2 secondes, t'allais bien, et là, d'un coup, tu nous dis que tu vas mourir, mais attends, mais calme-toi, ça va aller, ça va passer. Non, non, les gars, non, moi, je vous dis, je vais mourir, je me sens pas bien, il faut que vous m'ameniez à l'hôpital et tout. Et j'ai commencé à m'emballer dans cette crise d'angoisse, à vraiment pas se sentir bien, à avoir l'impression que j'étais finalement passé dans un monde parallèle, à avoir l'impression qu'en plus, je sortais de mon corps. Tout ça, après, j'ai compris pourquoi, mais quand je l'ai vécu la première fois, c'était une espèce d'inconnu. J'avais l'impression que je rentrais dans un autre monde. Et quand j'ai vécu cette première crise d'angoisse, et que j'ai ressenti tout ça, je me dis, moi j'étais là, presque j'aurais pu prier, si on m'avait dit, si tu pries, ça va changer, j'aurais pu prier et dire, mais s'il vous plaît, remettez-moi dans ce que j'étais avant la crise d'angoisse, mais s'il vous plaît, faites que tout ça s'arrête, parce que là j'ai l'impression de devenir zinzin, j'ai l'impression que je vais tout perdre, et que en fait, de ce qui est en train de se passer, ma vie va se transformer, et je suis parti dans un autre monde, et j'avais vraiment peur de ça. J'avais l'impression que c'est même presque inexplicable, s'il n'y a pas de mots, c'était plus que de la folie, c'était l'impression d'être passé dans un monde parallèle, de dire, il y avait ma vie avant, et là, Nico, tu viens de passer dans un monde parallèle où tu pourras plus jamais sortir. Et j'avais l'impression d'être dans la prison de ce truc-là, de me dire, putain, mais pourquoi ça, c'est tellement injuste, qu'est-ce que je suis en train de vivre et tout. Il y avait vraiment ce sentiment d'injustice, de me dire, mais j'ai rien fait, quoi, pourquoi je suis obligé de vivre ça là maintenant, pourquoi c'est si atroce, pourquoi j'ai l'impression que je vais mourir. Et là, il y a quand même d'en reparler, ouais, ça me crée quand même un truc, mais non, c'est ok. Et j'ai vécu cette soirée, la crise d'angoisse, elle a duré 3 heures, j'ai fini à l'hôpital. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, elle me rappelle encore, je me rappelle pas tout, il y a des étapes que je me rappelle pas, mais je me rappelle qu'elle m'a posé sur un lit, ou je sais plus ce que c'était, et du coup, elle m'a un peu parlé et tout, et je lui ai dit, bah oui, mais je sais pas ce que j'ai et tout. Je savais pas que je faisais une crise d'angoisse à l'époque, Il m'a fallu, je crois, aller voir mon médecin généraliste pour qu'il me dise que c'était une crise d'angoisse. Je crois que même à l'hôpital, elle ne me l'a pas dit. Et du coup, elle a testé tous mes réflexes. Et je me rappelle, elle tape sur mon genou, et je le vois, mon pied, ma jambe qui part, le réflexe qui part. Et là, je la regarde, je dis, vous voyez, j'ai plus de réflexe, il y a un truc très grave qui se passe chez moi. Et là, elle voit, elle se dit, waouh, le mec, il est en train de partir en vrille, là, elle fait, non, non, mais ça va, vos réflexes, ils sont là et tout. Et ma mère, et du coup, c'est ma mère qui est venue me chercher à l'hôpital, donc ça faisait 3 heures que je me tapais cette crise d'angoisse. Et quand ma mère est arrivée, la crise d'angoisse était en train de redescendre.
J'étais en train de retrouver mes esprits, de revenir dans mon corps, j'étais en train de m'apaiser. Et je me rappelle l'infirmière hein, qui était là, qui reçoit ma mère. Et moi, j'étais pas là, c'est ma mère qui me l'a expliqué, et c'est marrant, on en parlait il y a pas longtemps, elle me l'a expliqué il y a pas longtemps. Elle me dit, tu sais, quand je suis arrivé à l'hôpital, l'infirmière m'a dit, vous savez là, même si ça vous paraît bizarre ce qu'il fait et tout, c'est pas la peine de l'engueuler, rassurez-le plutôt. Parce qu'avec les 3 heures qu'il vient de vivre, il a vécu un truc là vraiment dur, donc même si ça paraît pas, soyez plutôt rassurante que essayer de le culpabiliser ou j'en sais rien. Et c'est ma mère qui m'a raconté ça il y a peu. Et je me rends compte à quel point cette crise d'angoisse a eu un impact énorme sur moi, comme ça a changé ma vie. Et je voulais vous partager ça parce que souvent, quand on vit des crises d'angoisse, souvent quand on vit la première, on se sent bien seul au monde, on croit qu'on est anormal, qu'on a un pet de travers. Et bien je peux vous dire que pour l'avoir vécu, la crise d'angoisse, comme vous, je me sentais fou. Et quand je vois tous les gens qui viennent dans mon cabinet, qui à chaque fois, il y a cette croyance que ah, mais je suis en train de devenir fou et tout. Ben non, en fait, je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas en train de devenir fou, c'est pas parce que vous faites des crises d'angoisse que vous êtes fou. Voilà. Et ça, pour moi, c'est très important de vous partager. Et je trouvais que la meilleure façon de vous le partager, c'est de vous raconter mon vécu, de ce que j'ai vécu moi aussi. Et qui ces 3 heures ont été un calvaire. Et puis j'en ai fait d'autres par la suite. Des vraies crises d'angoisse. Ça va être le truc vraiment puissant. En vrai, j'en ai pas fait des tonnes, et heureusement, parce que c'était des moments qui étaient atroces. Mais par contre, j'ai des crises d'angoisse minimalistes, où je me sentais pas bien et tout, j'étais en panique et tout. J'en ai fait, mais après, on parle toujours d'attaque de panique, de crise d'angoisse. J'arrive pas à définir quelle est la limite entre les deux. Mais les moments où ça a été le plus fort, j'ai dû en faire 4-5. Et là, vraiment, quand je les faisais, ce truc-là, j'avais l'impression que c'était la fin du monde, quoi. Et heureusement, pendant ces 8 ans, ces seuils maximum, j'en ai pas fait énormément. Mais tout le reste, c'était quand même un calvaire, quoi. L'angoisse permanente et tout, c'était un calvaire. Donc voilà tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez envie de me partager vous aussi ce que vous avez vécu, racontez-moi votre propre crise d'angoisse. Ça me fera plaisir que vous me partagez ça, de comment vous l'avez vécu, et que je puisse vous rassurer sur le fait que vous n'avez rien d'anormal. Ça me fera vraiment plaisir, quoi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt.